compte sur ce CERFA de contre-indication. Est-ce que ce serait un truc à recreuser a posteriori ou bof, peut-être Si, pas. mais en plus, Dominique, je travaille avec lui déjà, donc ouais, je Oui. suis... Ouais. Tu le connais en plus, je suis con, mais il m'a parlé de toi l'autre jour. Mais oui. Mais oui. Donc non, on est dessus de toute façon. Mais ce serpent, en fait, n'est que l'expression particulière d'un principe général qui aurait dû de toute façon être mis en œuvre. Oui. Que ce Et soit oui. celui-là ou celui du consentement libre et éclairé. Enfin, Voilà. voilà. Dans le libre, il y avait tout sauf la contrainte financière, et dans l'éclairé, il y avait toutes les informations disponibles. On aurait dû les avoir. Et en fait, pour certains, nous, on le fait valoir au tribunal administratif. Il y a des gens qui avaient connaissance, enfin, qui avaient lu vraiment tout ce qui était déjà franco-français. Hein, je parle que de ça. Moi, je refuse de parler du reste pour l'instant aux tribunaux. Mais déjà, la HAS et le conseil scientifique avaient déjà fait des listes de problématiques, etc. Il faut quand même se souvenir qu'en décembre 2020, la HAS s'était opposée à la vaccination obligatoire en disant on n'a pas les informations et on les aura pas avant longtemps. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que dans un dossier, un patient qui aurait, parce que moi c'est une question que je me pose, qui aurait des effets indésirables et qui souhaiterait attaquer, notamment sur toutes les associations qui regroupent y compris des soignants non suspendus pour le coup. Est-ce que c'est du coup un élément à mettre potentiellement dans le dossier pour dire, mais dis donc, il y avait un certificat potentiel de contre-indication, personne n'en a jamais parlé. Et moi, en fait, je pense, enfin, moi, ma vision de la stratégie du gouvernement, c'est que de toute façon, il prépare le boomerang contre les médecins vaccinateurs. C'est-à-dire que pour moi, depuis le départ, ils vont lâcher tout le monde. Moi, j'ai quelques dossiers là dans lesquels le gouvernement dit, mais ah bon, vous avez été suspendu après juillet 2022? Mais comment ça se fait il n'y avait plus de vaccination obligatoire depuis juillet 2022, enfin. Ah, mais les établissements vous ont laissé suspendu, mais c'est dégueulasse. Non, mais vraiment. C'est-à-dire le niveau de l'information et de la communication au total. Hein. Alors oui, mais pour moi, ça s'appellerait plutôt de l'enfumage. C'est-à-dire que et j'ai un mémoire d'ARS qui dit, mais en fait, on n'a rien demandé ni à la Sécu, ni aux ordres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Non, mais vraiment. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement est en train de dire, enfin, les institutions sont en train de dire, ils sont en train de faire redescendre la responsabilité. Moi, je suis convaincue qu'à un moment ou à un autre, les médecins qui ont touché des fortunes pour vacciner, on leur dira, mais attendez, les gars, on vous a donné 8 000 € par jour, ou je sais pas quoi, là, c'était c'est monté jusqu'à 9 000. Et vous avez jamais dit aux gens qui risquaient quelque chose, mais enfin, c'est pas bien. On va vous attaquer maintenant. Et j'en suis sûre. Et tu te rends compte qu'on en reparlait l'autre jour de Jean-Philippe Lazourne, Philippe de Chazourne. N'importe quoi, de Philippe de Chazourne, de La Réunion, qui, dans ses batailles contre le Conseil de l'Ordre, recevait un jour une réponse de l'ARS de La Réunion. Ça, c'est lui qui m'a donné le mémoire, ouais. Et c'est l'ARS de La Réunion qui disait, ah ben non, mais l'État, il y sera pour rien. Ah ben les labos, ils y seront pour rien. Oui, mais qui sera responsable? Et l'ARS de dire, ah ben, celui qui est responsable, c'est celui qui injecte, hein. C'est le médecin, c'est l'infirmière, hein. C'est le pharmacien. Et vous êtes cons, quoi. Mais ceci dit, d'un point de vue strictement légal, c'est quand même vrai. Parce qu'en fait, ils ont réussi quand même à faire oublier aux médecins et aux pharmaciens à Paramine leurs obligations. C'est-à-dire l'obligation d'une part de faire le vrai check-up. Alors, est-ce que vous êtes allergique? Est-ce que machin? Enfin, et puis d'informer les gens. Alors, pour l'instant, on sait peut-être pas grand-chose, mais voilà ce qu'on sait, etc. Et de vraiment faire le job. Et de la même manière pour les pharmaciens, de faire. Et puis, médecins et pharmaciens, les obligations de pharmacovigilance renforcées parce qu'on est on était en phase 3, donc il y avait une obligation de pharmacovigilance renforcée. Et comme ils ont fait une communication à l'inverse de la loi, les gens, moi j'ai quand même j'ai entendu des gens dire, je vais me faire vacciner parce que ils l'ont dit à BFM qu'ils ouvraient la 3e dose, c'est-à-dire qu'ils attendaient pas J'ai entendu en manif, mon président m'a dit de me faire vacciner. Hein. Oui,
C'est ça. On n'attend pas le décret, on est devant BFM et c'est BFM ou le Parisien ou je sais pas qui vous informe. Alors que les décrets n'étaient pas sortis. Par exemple, pour tout ce qui concernait la 3e dose, je me souviens d'avoir des amis sur Facebook qui se photographiaient devant le centre de vaccination, alors que le décret n'était pas passé. Et on les vaccinait d'ailleurs, hein, ça posait pas de problème. Mais pour vous dire que, en fait, on a toutes ces professions ont perdu de vue la législation. Mais à un moment ou à un autre, c'est eux qui vont prendre. Hein. Enfin, moi, j'en suis certaine. Ils vont se faire abandonner en race campagne, en pleine nature. Ça sera que juste parce qu'ils n'ont pas fait leur job à l'époque. Bon, mais c'est vrai que ça risque. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça va dédouaner les institutions et l'État, qui dira encore une fois responsable mais pas coupable. Enfin, on va sans doute retomber sur ça. Moi, je suis désolé, hein, mais j'ai été lire le code de déontologie au niveau des conseils de l'ordre, l'article 39 du code de déontologie. Je parle sous le couvert de Jean-Philippe. Jean-Philippe, hein, tu me dis, hein, l'article 39 dit bien, nous, on lutte contre le charlatanisme. Et moi, les médecins que je croise encore parfois, assez peu, mais je vais dans beaucoup d'établissements, qui sont en train de faire des 8e doses. Mais les gars, mais sérieux les gars, comment vous pouvez injecter une 8e dose à une petite grand-mère en septembre 2024? J'attends de voir la 9e dose débarquer. Mais si c'est pas du charlatanisme, mais qu'est-ce que c'est? Alors, mes chers invités, chers spectateurs,